Bien, bonjour à toutes et à tous. Madame la représentante de l'État, directrice régionale de la DRETS, chère Isabelle, Monsieur le Président de la Société d'encouragement, Madame la déléguée générale, chère Anaïs, Madame la première vice-présidente de la métropole de Lyon, chère Emeline, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, et je salue vraiment spécialement Stanislas Lacroix qui est là et qui est président de la Ruche. Mon cher Stanislas, merci de nous accueillir aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les entrepreneurs et chers amis, moi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle manifestation. Je crois que ça a du sens de la faire ici en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est vous le savez, la deuxième région économique de France, mais c'est aussi la première région industrielle de France. Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 270 milliards de PIB, c'est 400 000 entreprises, avec un poids industriel unique, 500 000 emplois dans l'industrie, 18% du PIB contre 14% pour la France entière. Et puis quelques points forts, la diversité, nous avons tous les secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes, tous les secteurs de l'industrie, à un niveau d'excellence mondiale. La répartition géographique, alors évidemment il y a une densité supplémentaire autour des métropoles, mais quand je parcours tous les territoires, et notamment les territoires ruraux, il y a partout des pépites de niveau international. La liaison forte entre les entreprises et l'écosystème d'enseignement supérieur et de recherche, qui est ici extrêmement élevé et qui se compare aux meilleurs du monde. Et puis une profonde culture du travail, il faut le dire, c'est extrêmement important, et de l'innovation, et donc ce n'est pas par hasard si c'est une terre d'entrepreneurs. Et ce sont bien ces entrepreneurs qui, depuis le premier jour de la crise, se sont mobilisés, ont travaillé jour et nuit avec leurs collaborateurs pour trouver de nouveaux produits, pour trouver de nouveaux marchés et pour s'en sortir ensemble. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir dire que l'industrie et le BTP en Auvergne-Rhône-Alpes ont retrouvé leur niveau de 2019. Ce n'était pas gagné. Et ça, c'est vraiment grâce au tissu des entreprises ici. Alors, il faut immédiatement ajouter que c'est aussi grâce à l'État, chère Isabelle. Parce que dans cette crise, l'État a mobilisé des moyens à un niveau historique. Et nous en avons parfaitement conscience, nous, les CCI, puisque nous avons été en première ligne à la demande de Bruno Le Maire. Et donc, les actions, vous les connaissez, ce sont des campagnes d'appel, des diagnostics, des accompagnements à une échelle massive autour de l'industrie, autour des commerces, de la transition numérique, de la transition écologique et aussi, bien entendu, de l'export. Tout ceci, nous ne l'avons pas fait seuls. Nous avons travaillé, comme toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, ça nous caractérise en équipe, avec l'État. Et merci, chère Isabelle, de la mobilisation de l'État. En équipe avec la région, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a été le premier à abonder au système de l'État et sa participation a été déterminante dans notre réussite. En équipe dans les territoires, avec les métropoles et les EPCI, je salue Emeline, merci pour ton écoute, pour ta disponibilité, toujours constante. En équipe enfin avec les autres organisations économiques, MEDEF, CPME, CMA, Chambre d'agriculture, et donc c'est ensemble que nous avons relevé le défi. Alors oui, on peut le dire, c'est une renaissance industrielle, parce que c'est une crise sans précédent que nous avons traversée. Et cette crise, elle a imprimé une incroyable accélération à l'histoire et singulièrement à l'histoire économique. Et contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, les entreprises sont parfaitement conscientes des enjeux. Changement climatique, préservation des ressources, préservation de la biodiversité, mais aussi changement des comportements, changement des valeurs. Et puis la déferlante numérique, que vous voyez partout, et qui va continuer à changer profondément nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord qu'il faut nous préoccuper de préserver la planète. Parce que son épuisement met clairement l'humanité en danger. L'humanité, c'est nous. C'est pourquoi la lutte contre le réchauffement climatique est déjà devenue une priorité pour l'ensemble des entreprises qui se sont engagées résolument dans ce combat.
Et je le répète ici, nous ne partageons pas certains pessimismes, parce que les solutions pérennes résideront d'abord dans le progrès technologique, c'est la recherche et l'innovation, donc l'investissement, donc la création de valeur, donc la croissance, qui nous permettront de trouver une issue. Les autres voies sont des impasses. Les progrès, nous les voyons déjà. Bientôt, l'usine virtuelle permettra de prévenir et d'anticiper les usures et les dysfonctionnements. On imagine les économies en termes de matériaux et d'énergie. La fabrication additive va très fortement réduire la production de déchets industriels. Les technologies 3D autoriseront dans tous les domaines des expérimentations et des formations sans recours à des produits physiques. Et les modes de transport de l'énergie, et notamment de l'électricité, sont à la veille de bouleversements radicaux qui supprimeront les déperditions. Il en ira de même pour l'eau. Ce ne sont que quelques exemples, mais nous voyons bien que nous disposerons bientôt des moyens qui constitueront des solutions à grande échelle aux problèmes du climat. Et puis, bien entendu, nous devons accompagner ce mouvement par un changement de nos comportements. Comportement individuel, comportement collectif, et là encore, l'entreprise est en première ligne, chasse au gaspillage, recours au circuit court, chaque fois que cela est possible, et on va en parler abondamment tout à l'heure, adaptation des modes de déplacement, pour ne citer que quelques thèmes. Toutes ces convictions, les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes les diffusent sans relâche, et je voudrais remercier à la fois les 500 élus et les 1500 collaborateurs des chambres qui font un travail remarquable sur le terrain, et aussi évidemment l'ADEME. Je vois Jérôme Dassigny qui est devant moi et qui est notre partenaire depuis plus de 20 ans sur ce territoire. On travaille la main dans la main et récemment nous avons remis des prix pour une opération commune anti-gaspi auprès d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et je voudrais citer cette action parce qu'elle est pour moi emblématique d'une combinaison fondamentale. Jeter moins, c'est évidemment protéger la planète, mais jeter moins, c'est aussi créer de la valeur économique. Et ça montre bien le caractère vraiment indissociable entre écologie et croissance. Voilà, je voudrais terminer mon propos en soulignant que nous ne pourrons réussir qu'ensemble, que collectivement. L'entreprise a depuis longtemps cessé d'être un îlot, un vase clos. Elle est immergée dans un écosystème social, sociétal, et elle en porte la responsabilité. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous l'assumons complètement, nous l'avons dans nos gènes. C'est ensemble que nous avons relevé les défis de la crise. C'est ensemble que nous restons aujourd'hui sur le pont pour construire notre avenir. Je vous remercie.